Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank, comment ça va mon Frank? Oh, la comptine m'a achevé, mais c'est pas grave. Quand j'ai pris connaissance de son nom Violette hier, c'est sûr que j'ai eu ça dans la tête. Là, j'ai fait un petit toune et Dan a fait le montage. J'ai enregistré ça quand même dans mon char. Question d'être raccord avec la comptine. Fait qu'à un moment donné, j'étais dans mon char à écouter Pirouette, cacahuète. Il y a du monde qui me regardait de travers un peu. Un peu plus, puis un shérif arrivait. Là. Ouais. T'es peut-être t'as peut-être une photo de toi sur des applications louches. Peut-être. Oh, mais c'est Violette pareil, hein? Oui, ben c'est que ce serait quand même important de ne pas mégenrer le démembreur de Montréal. Non, parce que ça peut mal finir. Ça peut finir d'un petit plat, d'un Tupperware, envoyé entre autres à Stephen Harper. Ça saisit pareil, hein? Harper, il avait reçu quoi? Une main? Oui, lui, il recevait des mains, puis il y a des livres là, de gens qui voulaient l'éduquer. Là. Wow! C'est incroyable. Un drôle de buffet, hein, le gars démembré. Mais c'est pas grave, on l'envoie dans une sécurité médium. Il faut qu'il apprenne à se réintégrer quand même tranquillement. Le pauvre. Il a déménagé avec son mari, supposément, hein? Oui, et dans l'article du Toronto Sun qui parlait de ça, on nous disait à un moment donné que le comité d'experts en psychiatrie qui s'est penché sur son cas recommandait le transfert pour qu'il puisse vivre pleinement une expression de genre. Donc, il a besoin d'un bon milieu de vie. Écoute, très respecté. Mais écoute, ce climat-là délirant dont on a parlé avec ce cas-là, avec la semaine passée, ce qu'on jasait sur le déminage non-binaire en Ukraine, toutes ces affaires-là, ça en dit long, moi, je trouve, sur les vraies difficultés que le Canada, le Québec ont et dont on ne parle jamais parce qu'on passe notre temps à être sur ces maudites niaiseries-là qui préoccupent nos élus, finalement. T'sais, Trudeau, ça n'a pas l'air à trop l'intéresser, ce qui se passe en économie. T'sais, l'économie, ça les intéresse pas. Les finances, ça les intéresse pas. Ils vont nous déposer encore un budget méga déficitaire. Il n'y a rien de ça qui les intéresse, mais on va parler de non-binarité, de je sais pas trop quoi. Écoute, ce matin, je voulais vous parler d'un truc quand même assez intéressant. Là. Ça a été publié par le HEC. C'est un document qui s'appelle Prospérité et productivité au Québec, le bilan de 2023. Écoute, je te commence par la conclusion, puis on viendra dans les détails peut-être ensuite. Là. Mais on nous dit dans la conclusion, en fait, dans ce qu'on peut retenir de ce document-là, c'est que ce qu'on fait au Québec depuis 25 ans, notre modèle interventionniste économique est un échec sur toute la ligne. Pourquoi c'est un échec sur toute la ligne? C'est qu'on a donné des milliards en aide à des compagnies comme Ford, Lion Électrique, Rio Tinto, Bombardier, Ubisoft, IBM, CGI, Nordvolt. Regarde, la liste, on pourrait la continuer jusqu'à demain matin. Et nous sommes en queue de peloton pour ce qui est de la productivité et du niveau de vie. Donc, il y a toutes sortes de graphiques assez intéressants là-dedans. Là, on nous parle du niveau de vie. Imaginez-vous donc qu'en 81, le Québec était pas dans les derniers pays là, pour ce qui est du niveau de vie, mais si on compare avec aujourd'hui, on a reculé. On n'a pas reculé en absolu. Vous comprenez que les gens sont plus riches en 2022 qu'en 81, mais on a baissé dans le classement. Donc maintenant, on est tout juste devant l'Espagne et le Japon. Mais devant nous, là, il y a une série de pays là qui peuvent se comparer, donc plus productifs et plus prospères que nous. Le Royaume-Uni, la France, l'Ontario, le Canada, la Finlande, l'Allemagne. On est très en deçà des moyennes de l'OCDE. Et ce qui est intéressant en plus dans cette étude-là, ce qu'on montre, c'est que, tu sais, la CAQ et François Legault aiment rappeler à tout bout de champ qu'on rattrape notre retard avec l'Ontario. Et savez-vous pourquoi qu'on rattrape notre retard avec l'Ontario? C'est que l'Ontario est de plus en plus mauvaise. Oui, on est en queue de peloton. On se bat contre eux autres. On choisit nos compétiteurs. On choisit nos concurrents. C'est nous autres qui faisons la cédule. Nous autres, on va jouer contre l'Ontario 40 matchs, mais on ne jouera pas contre la Suisse et la Norvège cette année.
Et là, écoute, je te lis un petit bout de ce qui est écrit dans le document, parce qu'à mon avis, c'est quand même une méchante brique envoyée au modèle québécois. On nous dit les Québécois ont moins de marge de manœuvre pour financer leur consommation et leur épargne que leurs homologues occidentaux, et ce, même lorsqu'on considère la valeur des services publics mis à leur disposition. Oui, parce que souvent, les gauchistes vont dire « Ouais, mais le panier de services, les garderies, l'assurance parentale, les compagnies... » Exact. Et là, il y a un autre point dont on parle pas souvent, qui est, à mon avis, un killer. Ils disent, au même titre, la faible prospérité économique du Québec limite considérablement la capacité de l'État à assurer une mission de redistribution de la richesse, au point où la dimension égalitaire du système québécois relève d'un mythe. Une fois qu'on élargit le cadre de la comparaison aux principales économies occidentales, il devient évident que les inégalités de revenus au Québec sont plus faibles parce que la classe moyenne et les mieux nantis sont plus pauvres qu'ailleurs en Occident. Wow. Nivellement par le bas. Donc, je la haine du riche. La haine de l'argent. En français plus riche, là, genre en français plus clair. Là. Autrement dit, la raison pour laquelle il y a moins d'inégalités au Québec apparentes, là, c'est qu'il y a moins de riches. Pauvre en riche, riche en pauvre. Puis ça, ben, il y a même des graphiques là-dessus. Hein, dans l'étude, on le voit très bien. Il y a juste la Corée du Sud, dans les pays de l'OCDE qui sont mesurés dans l'étude, là, il y a juste la Corée du Sud qui est pire que nous autres en matière de riches. On est derrière le Japon, derrière la Nouvelle-Zélande, derrière le Danemark, sans surprise, derrière les États-Unis. Savez-vous c'est quoi un riche aux États-Unis? Tu sais, quelqu'un qui fait partie là, de la classe. Ah, ça, je l'ai pas vu. Tu parles-tu du salaire personnel dans le fond, c'est le revenu net par habitant, ajusté évidemment là, en fonction des différentes monnaies, tout ça. Là. Donc, aux États-Unis, 250. un riche... Non, c'est moins riche, 80. Non, c'est ça. C'est quand même moins que ce que Dom a dit, mais un riche aux États-Unis, le revenu disponible net par habitant, c'est 131 000. 131. OK. En Suisse, c'est 103. Ensuite, ça descend quand même. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 71 000. Le Québec est à 55 000 en avant-dernière position. Pour un riche? Pour un riche. Un riche au Québec, c'est après impôt puis tout, là, il te reste 55 000. Après impôt. Mais quand même. Ben, c'est quoi le cœur, dans le fond? Le cœur de la discussion, c'est quoi? Moi, je vais t'amener sur le tableau, puis tu l'as sûrement vu, là, investissement privé par emploi. OK? Investissement Exactement. privé par emploi. Norvège, 38 000. Suisse, 35 000. Autrement dit, le capital privé qui choisit un territoire donné pour investir du capital privé. Le Québec arrive en dernier lieu avec 12 000 $ par emploi payé par le privé. Donc, autrement dit, par emploi, t'enlèves toutes les subventions. Et le Québec est dernier avec l'Ontario et la Nouvelle-Zélande. On est vraiment à queue, là, avec 12 000. Oh. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que le Québec est une terre qui n'est pas attrayante pour de la business, à cause de la paperasse, à cause des lois. Absolument. Et oui, ne vous en déplaise les nationalistes, la loi sur le français, oui, il faut protéger le français, on va s'éteindre et tout, n'en demeure pas moins que dans les boards, dans les grandes tours de Manhattan, de Zurich, de Paris, de la City à Londres, ça fait jaser. Et vous avez un gars qui a dans ses poches 3 milliards pour une usine. Il y a le choix entre la Norvège, il y a le choix entre la Belgique, le Danemark et le Québec. Il vient pas au Québec. Fait que là, il prend son téléphone. Il dit à Fitzgibbon, à Dave Van Roberge, de toute cette gang-là, je viens pas au Québec. Qu'est-ce que dit le Québec? Combien tu veux? Ah ben, tabarnage, j'ai le poignet des crises de poisse. Je m'asseye. Les gars, autour de la table, je m'asseye. Je veux 3 milliards. Ah, OK, on te le donne. Ah, ben, tabarnache, je vais aller au Québec. C'est comme ça que Nordvolt s'est passé. C'est comme ça que les projets, ça se passe dorénavant au Québec. Oui, absolument. Et regarde, écoute, il y a plusieurs affaires à dire dans ce que tu viens de dire, mais commençons par le premier point, puis je vais venir ensuite. L'investissement privé par emploi, ce que tu as dit. Écoute, c'est simple. Là. Dans l'article de la presse qui parle de l'étude, on montre pas tous les graphiques, là, mais celui sur l'investissement privé par emploi. Écoute, c'est très simple à voir le lien entre ça et notre niveau de vie. Là. La Norvège, qui est le premier, avec les chiffres que tu as donnés, là, 38 331,
dollars d'argent privé par emploi créé. Quand tu vas dans l'étude, tu as un graphique qui s'appelle le niveau de vie entre 81 et 2022. La Norvège est premier à 144 000 $. Ça, c'est l'indicateur du niveau de vie par habitant. Avec leur fonds souverain et leur volonté de développer les hydrocarbures. Absolument. Qui est deuxième en matière d'investissement privé? La Suisse, tout juste derrière à 37 000 $ par emploi créé. D'argent qui vient du privé. Où ils sont dans la colonne du niveau de vie? Ils sont tout juste derrière la Norvège à 105 000 $ par habitant par parité de pouvoir d'achat. Je vais vous donner un autre stat qui fait freaking. Les Norvégiens étaient plus riches que nous en 1981. OK? Le niveau de vie d'un Norvégien en 1981, là, en dollars canadiens par habitant à parité des pouvoirs d'achat. Là. Donc là, sortez-moi pas des affaires. Ouais, mais la livre sterling ou l'euro vaut plus cher. Non, ça n'a pas rapport. Tous ces trucs-là sont ajustés avec notre argent pour qu'on comprenne. C'était 74 000. Là. Non, c'est ça. C'était 74 000 pour un Norvégien en 1981. Au Québec, c'est 62 000 en 2022. Et là, ce qu'on nous montre là-dedans, puis ça m'amène au deuxième point, qui est un peu un corollaire de ce que tu dis. Je vais m'amuser. Reste là. En 81, un Norvégien était plus riche qu'un Québécois de 2023. C'est ça que tu dis? Oui. Parfait. 81, question quiz. Reste à 81, là. Juste de même, la chanson de l'année au Québec. Au moment où ça arrivait, là. Si j'étais un homme de Diane Tell. Ah, wow. Elle a gagné contre Moi, Tarzan, toi, Jane de Robert Charlebois. On le savait pas, mais si j'étais un homme en 81, on aurait déménagé en Norvège. Oui, c'est ça. On le savait pas, mais à ce moment-là, les Norvégiens nous mangeaient. Et la révélation de l'année, Martine Sinclair. Wow. Oui, elle a gagné contre Ginette Bellavance. C'est pas une joke. C'est qui ça, Ginette Bellavance? Et Ginette Bellavance, j'en ai aucune espèce d'idée. Et Daniel Lavoie, l'interprète masculin de l'année, ben ça, là, c'est la danse du smat, là. C'est pas Ilsem, c'était pas composé encore. Non, mais... Wow. Hey, à ce moment-là, on se faisait manger par la Norvège. Avec tous les indices annualisés, là. Tu sais, je veux dire, avec les comparables ajustés. Mais avec ce que tu viens de dire, on comprend pas pourquoi on se faisait manger par la Norvège. Oui. Dans le fond, peut-être que la vraie gagnante, c'est Ginette Bellavance parce qu'elle a marié un Norvégien. Ouais. Un nommé Wolfgang, je sais pas quoi, là. Thor Wolfgang. Wolfgang, ouais, c'est ça. Avec un tréma sur le N, idéalement. C'est incroyable. Mais honnêtement, là, ça fait mal de regarder ces trucs-là. Mais oui, ça fait mal. On est juste... Le problème, Frank, c'est que t'es tout seul à regarder ça. Avec la gang du HEC puis M. Gagné, qui est très bon. Je le sais, mais écoute, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler parce qu'à un moment donné, on s'illusionne avec ça. Parce que le deuxième point que je voulais faire, c'est l'illusion qu'on a. C'est qu'on peut remplacer l'investissement privé par des investissements gouvernementaux. C'est ça que l'étude pointe du doigt aussi. Et là, tu sais, on va avoir un budget qui va être déposé là, dans la semaine prochaine au Québec. Québécois, oui. Qu'on nous dépose une mise à jour budgétaire. Un budget, en fait. Et là, on va nous dire là-dedans, tous les commentateurs politiques vont vous dire, ouais, mais là, s'il y a des coupes, ça va être des coupes au service aux citoyens. Il n'y a pas de gras à couper de nulle part. L'étude, ce qu'elle dit, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'étude. On nous dit que l'aide financière qui est donnée par l'État, qui investit partout dans ces business-là, notamment 80 % de crédits d'impôt aux entreprises qui servent à subventionner les salaires, 70 % d'aide à la recherche et développement qui sont donnés à des grosses business qui n'en ont pas besoin. Tout ça, là, le output de ça, là, ça fait que ça marche pas. On n'augmente pas d'un classement, on n'est pas meilleur qu'on était, on ne remplace pas le privé par de l'argent public. Il y a une réflexion à faire. À un moment donné, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'on fait la même recette en espérant avoir des résultats différents. De l'interventionnisme d'État qui choisit, qui gagne, qui donne des subventions à un, qui en enlève à l'autre. Ça marche pas. Là. Ça ne marche vraiment pas. Et la conclusion de ça, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est que malgré que notre gouvernement on est dans les 5 États au monde, mettons qu'on met le Québec un pays, là, on est le 5e État au monde avec les plus grosses dépenses publiques
Au top, tu as la France là, à 56 % du PIB. Au Québec, là, on est à quelques virgules d'être à 50. Ça veut dire que 50 % du PIB, là, de l'argent qui est en circulation, là, c'est de l'argent gouvernemental. En fait, c'est votre cash qui est pris par le gouvernement pour être Sans gouvernement, il n'y a pas d'économie. Sans gouvernement. L'argent gouvernemental procure l'oxygène principal qui fait respirer l'économie. Ouais, sauf que comme par hasard, on est parmi les derniers en revenus par habitant. Vous trouvez pas qu'il y a comme un genre de lien? C'est un échec monumental. C'est là-dessus qu'Éric doit taper. Puis Éric s'en vient après la Légion, là. Éric doit taper là-dessus. C'est l'échec du modèle québécois qui est démontré jour après jour après jour. Et pendant ce temps-là, Legault fait des TikTok avec ses dents jaunes. Ben non, mais c'est ça. Puis pendant ce temps-là, sais-tu quoi? Hier, j'écoutais des bouts des médias du Super Tuesday. Là. Et là, on nous montre des Américains là, qui ont l'air un peu bizarres. Bon, il y a toujours le sous-entendu, regarde la gang d'épais. Regarde les épais dans la TV qui s'en vont voter. Ouais, mais les épais, là... Ben, les épais, là, leur revenu disponible net par habitant, là, c'est 58 000 par année. Nous autres, savez-vous c'est combien? C'est 31 000. Beaucoup de jalousie là-dedans. Là. Tu sais, à un moment donné, moi, je veux bien là, qu'on rit des autres, là, mais on n'est pas à manger on n'est pas à manger brille de personne. Ah non, on rit de personne. On rit 0-0 de qui que ce soit. Merci beaucoup, Frank. Yes. À vendredi pour la musique. Et peut-être que vendredi, je vais parler du pestac que je vais voir au Hard Rock Tampa. Oh! Les Jackson. Ginette Bellavance? Non, les Jackson. Je vais voir The Jacksons. Tito puis German. Je vais voir Tito. Je t'en reparle. Yep. Et Ginette Bellavance, elle existait en passant. Là. C'est pas de la fake news. Non, elle vient de Lévis. Et c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Là, possiblement qu'elle travaille chez Desjardins. Ouais, peut-être. À 77 ans, par contre. Retraitée. Peut-être qu'elle nous écoute dans un RPA. Les petits Félix ou whatever. Elle est en nomination quand même, les Félix. Là. Moi, je ne l'ai pas été. Elle l'a été.